Bienvenue à la maison, ici vous êtes chez vous au matin de Paris pour une demi-heure de convivialité, de détente. Alors Christophe Médicis, c'est plus sérieux, vous êtes psychosociologue et nous allons parler du chômage, mais d'une façon optimiste du chômage. Comment rebondir quand on est demandeur d'emploi? Alors bon, tout ça c'est pas évident, je vous l'accorde. Quand vous voyez ces images qu'on vient de visionner, ça vous fait rigoler, vous, hein? Oh, ben, ça me fait rigoler, mais en même temps, une femme est toujours un peu féline. Donc quelque chose comme ça de félin chez une femme, c'est normal, cette espèce de jeu. D'ailleurs, souvent, Paul, quand on demande à une femme quel animal aimerais-tu être, souvent elle dit le chat. Dites donc, je trouve que vous êtes un peu macho, non? Non, pas du tout, c'est une réalité, c'est une réalité, pas du tout. C'est carrément macho de dire des choses pareilles. Non, pas du tout, alors, beau un chat. Soyons sérieux un instant, pas trop. Vous êtes directeur d'un centre de formation où les demandeurs d'emploi viennent. Oui. Alors la question qu'on se pose, et c'est très important, quand un demandeur d'emploi, un chômeur vient vous voir, qu'est-ce qu'il doit faire pour rebondir très vite? Et il paraît qu'il y a une méthode pour ne pas rester comme ça dans l'isolement. Bah, tout à fait. D'abord, bon, je pense que c'est un sujet qui nous regarde tous. Hein. Il y a quelques jours, vous le savez comme moi, Paul, les chiffres de l'INSEE sont tombés. On ne peut pas dire que ça va très bien en France. On est aux alentours des 11% de chômage. Il y a 25% des jeunes qui sont au chômage. Et c'est vrai que de toute façon, le chômage, c'est toujours un coup dur pour tout le monde. Quand on se retrouve au chômage, pourquoi c'est un coup dur? Parce que c'est peu ou prou un délabrement de l'estime de soi. Quand on se retrouve au chômage, on a l'estime de soi qui tombe. L'estime de soi, Paul, ça repose sur deux piliers. Le sentiment d'être aimé, et quand tu es viré d'un travail, on ne peut pas dire que tu as le sentiment d'être aimé, et le sentiment, d'une certaine manière, d'être compétent. Donc, voilà. Ça, je comprends bien. On tape à votre porte, on vient vous voir, on est au chômage. Vous avez déjà été au chômage, vous-même? Alors moi, quand j'étais à la fin de mes études, d'ailleurs, comme beaucoup d'étudiants, je me suis retrouvé pendant 2-3 ans à chercher du travail difficilement. Je cherchais du travail en tant que psychosociologue et formateur coach, et j'ai eu du mal, effectivement, à entrer dans la vie active. D'ailleurs, comme beaucoup de jeunes, Paul, il y a énormément de jeunes Bac plus 5 qui ont du mal. Christophe Dominique, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas rester dans ce pessimisme ambiant? Alors très concrètement, moi ce que je pense, il y a eu une étude là du Bureau international du travail qui est sortie il y a 3-4 mois qui montrait comment les chômeurs retrouvaient plus facilement du travail quand ils faisaient 3 choses. Très simple. Pour nos amis téléspectateurs, on va le dire. Je pense que c'est quelque chose... Allez-y, vous n'êtes pas là, vous êtes en train de me faire un exposé. Non. Oui. Je vais vous dire très concrètement, je ne vais pas faire d'exposé. La première chose qu'il faut faire, c'est rencontrer du monde. Ça paraît basique, mais c'est rencontrer beaucoup de gens. C'est intégrer des réseaux. C'est aller dans des groupes d'appartenance. D'ailleurs, c'est pas si simple, parce que d'une certaine manière, quand on se retrouve au chômage, parfois on a une propension à s'isoler. Non, rencontrer du monde. Première chose simple, Paul. C'est pas une conférence, c'est simple ça. Deuxièmement, rester positif. Alors comment on reste positif? En cultivant l'optimisme. Et là, je vais montrer quelque chose qui est utilisé maintenant, Paul, par des millions, je dis bien des millions de gens dans le monde, et qui paraît rien. Ça s'appelle son petit journal d'optimisme. On prend un petit carnet, comme celui-là, tout basique, vous voyez. Tous les jours, le soir, avant de se coucher, on note 3 événements agréables qui nous sont arrivés dans la journée. Vous savez, vous comme moi, et vous certainement aussi, on a une propension à mettre... Je vous arrête un instant, mais on noterait plutôt des événements désagréables. Exactement, qui Paul. Dans la exactement. Quels sont les événements agréables d'une journée? Mais des choses très simples. Par exemple, j'ai bu un café avec mon collègue et j'ai passé un moment adorable. J'ai été au restaurant 2 minutes. Enfin, j'ai parlé avec mon enfant, il m'a raconté un événement qui lui arrive à l'école. Qu'est-ce que je veux vous dire? Vous comme moi, et comme tous les gens qui nous regardent, on a une propension à mettre le focus sur ce qui nous arrive de négatif dans la journée. C'est pas vrai? On a une contrariété, on a 10 000 moments agréables, on va oublier les moments agréables et on va penser à la contrariété qui va nous miner. 3 éléments agréables de la journée et troisième élément pour rester optimiste et rebondir face à un drame qui est le chômage. Eh bien oui, c'est quelque part être flexible. Pratiquer la mobilité. Casser ses habitudes. Exactement. Pratiquer la mobilité extérieurement. Vous savez comme moi, Paul, qu'il y a des jeunes qui s'expatrient. Maintenant, ils vont en Australie. Mais non, mais c'est ça la mobilité. Nous, les coachs et psychosociologues, on essaie de rendre plus belle la vie des chômeurs. Parce que la vie d'un chômeur, et il y a des gens qui nous écoutent qui doivent le savoir, elle est forcément un peu moins belle. Vous le savez comme moi. Hein. D'ailleurs, pareil aussi, les acteurs. Parfois, je connais du travail, parfois. Voilà, les intermittents du spectacle. Paul, je voudrais dire une chose par rapport à la recherche d'emploi. Parce que c'est un sujet profond quand même, il y a des gens qui souffrent derrière. Vous savez qu'il y a une étude au JT de France 2 la semaine dernière chez Pujadas qui montrait quoi? Les chômeurs se suicident 6 fois plus
que les gens qui sont en travail en ce moment. Donc il y a un vrai problème. Et tout le monde pense à cet homme, paix à son âme, qui s'est immolé par le feu devant le Pôle emploi de Nantes il y a quelques semaines de ça. Bref, cette détresse sociale, elle doit nous marquer quand même. Elle est importante, cette détresse sociale. Je suis d'accord. Vous-même, vous avez été au chômage dans votre carrière? En fait, j'ai eu de la chance, je touche du bois, il n'y en a pas. Ça fait 20 ans que je fais ce métier et j'ai jamais pratiquement pas été au chômage. Alors ça, c'est une exception. Hein. Oui. C'est assez étonnant. Alors bon, un dernier petit conseil pour tous ces gens qui viennent vous voir, qui sont catastrophés. Et moi, ce que je vais leur donner comme conseil, c'est cette dimension de psychologie positive. Vous savez, Einstein disait, la folie, c'est de faire tout le temps la même chose, mais de s'attendre à des résultats différents. Eh bien, si tu fais tout le temps la même chose, tu auras les mêmes résultats. Donc, il faut faire des choses différentes, agir différemment et penser différemment. Et moi, j'ai envie de leur dire, il y a tout à fait la possibilité que cette période de chômage, au contraire, soit prise comme un rebondissement. Alors écoutez, vous avez publié Le bien-être, c'est rentable. Alors, il faut le lire. En gros, faut être positif, si j'ai bien compris. C'est très important, c'est très important. Tout est dans la tête. Mais ça se passe dans la tête. Bon. Ça se passe dans la tête. Eh bien, écoutez, on a passé un moment, là, on a appris des choses, hein. Je suis tout à fait d'accord avec cette manière de vivre et cette philosophie. Oui, mais c'est pas très français. Ce que j'allais dire qui n'est pas français, mais français. moi, je travaille beaucoup là-dessus. C'est une méthode anglo-saxonne. Alors, si vous voulez, on va... Merci, Christophe Médicis. Vous êtes le bienvenu dans notre émission. Il y a des tas d'autres sujets qu'on pourra traiter ensemble.